Aujourd'hui, je veux vous exhorter. On va faire une pause dans la série de Genèse. Et on va voir un passage dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 8 à 12. Pourquoi Paul écrit cette épître à Timothée? Timothée était un jeune pasteur que Paul avait formé et ensuite il l'avait envoyé pour prêcher l'évangile. Et à un certain moment donné dans la course de Timothée, Timothée va être très désespéré, abattu, il va perdre les forces, il va perdre l'espoir dans l'évangile. Il va se demander, est-ce que mon travail est véritablement nécessaire? Est-ce que je sers à quelque chose dans le royaume? Donc il va être un peu, troublé, c'est ça. Et Paul va écrire 2 épîtres à Timothée pour l'exhorter, l'encourager, le fortifier, mais aussi ces épîtres servent pour nous exhorter à nous, pour nous encourager nous, pour nous redonner de l'espoir, pour éclairer nos yeux. D'accord? Donc nous allons lire ce texte et voir ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers de ces versets. 2 Timothée chapitre 2 verset 8, il est écrit: Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera. Nous prions le Seigneur. Père, merci pour ce jour de gloire. Ce jour, Seigneur, où tu places devant nous ton saint évangile, la vérité, Seigneur, pour nous encourager. Seigneur, je prie pour qu'aujourd'hui ta parole puisse sortir avec puissance. Seigneur, comme nous allons le voir, non pas à cause de notre force, de notre agilité, de notre, Seigneur, de ce qu'il y a en nous, mais à cause de toi, à cause de ta gloire, et parce que tu as promis que ton évangile régnera, que ton évangile prospérera. Seigneur, aide-nous, Seigneur, aujourd'hui à retrouver de l'espoir, à avoir, Seigneur, un renouvellement dans nos forces, Seigneur, pour que nous puissions te servir tel que tu le mérites. Père, je prie pour que tu m'aides aujourd'hui à prêcher ta parole, Seigneur, avec facilité. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus, ton Fils. Amen. L'année 167 après Jésus, donc même pas 200 ans après Jésus-Christ, un homme nommé Polycarpe, qui était le disciple de l'apôtre Jean, c'est-à-dire que l'apôtre Jean avait transmis l'évangile lui-même à Polycarpe, et Polycarpe avait succédé l'apôtre Jean en tant que pasteur à Éphèse. Eh bien, cet homme est mort en tant que martyr dans la ville de Smyrne, en Turquie. Et l'histoire nous raconte comment c'est arrivé, quels sont les derniers moments de cet homme. Et je vais vous lire très exactement ce que l'histoire raconte à ce sujet. Le proconsul le pressait de plus belle en lui disant « Jure donc et je te libère, maudit Christ ». Polycarpe dit « Si tu t'imagines que je vais jurer par la fortune de César, comme tu dis, en feignant ignorer qui je suis, écoute-le. Donc, une bonne fois, je suis chrétien. Voilà 90 ans. » Donc, c'était un vieil homme. Que je sers Jésus, et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je insulter mon roi et mon sauveur? Le proconsul reprit, j'ai des fauves. Je t'y ferai jeter si tu ne changes pas d'opinion. Et c'est comme ça que beaucoup de fois on tuait les chrétiens, on les jetait à manger aux fauves. Polycarpe répondit, fais-les venir. Regardez l'audace de cet homme, de ce vieil homme. Le magistrat s'irritait. Je t'envoie au bûcher si tu ne crains pas les fauves.
Apostasie donc ni Jésus. Polycarpe répliqua, tu me menaces d'un feu qui brûle 1 heure, puis s'éteint rapidement. Tu ignores donc le feu du jugement à venir et du châtiment éternel gardé pour les impies. Mais pourquoi tardes-tu? Va, donne tes ordres. Ce dernier, donc le magistrat, envoya son héros au milieu du stade pour clairvoyer 3 fois. Polycarpe a avoué qu'il est chrétien. La déclaration du héros, c'est-à-dire un homme qui proclamait cela, mit en fureur toute la foule des païens et des juifs qui résidaient à Smyrne. Les cris éclatèrent. C'est lui, le maître de l'Asie, le père des chrétiens, le fossoyeur de nos dieux. C'est lui qui incite les foules à ne plus sacrifier ni adorer aux faux dieux. Rapidement, on disposa autour de lui, autour de Polycarpe, les matériaux rassemblés pour le feu, mais quand les gardes voulurent le clouer au poteau, « Laissez-moi, dit Polycarpe, comme je suis, leur dit-il, c'est-à-dire sans m'attacher. Celui qui m'a donné la force d'affronter ces flammes me donnera aussi même sans la précaution de vos clous, de rester immobile sur le bûcher. » Quel courage, n'est-ce pas? Quand on lit cet homme de Dieu, ce vieil homme, comment il est mort pour Christ. Il est mort pour Christ. Donc c'est ainsi que cet homme mourut, brûlé, vif, à cause de sa foi dans la personne de Jésus-Christ. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-il possible? Et je vous assure, les frères, il y a des livres au sujet des martyrs. Polycarpe n'est pas le seul. Si vous lisez ce que les martyrs ont enduré pour Christ, vous seriez étonnés. La question, c'est comment est-il possible que des hommes et des femmes ont pu donner leur vie en mourant dans des morts atroces à cause de la foi en Jésus-Christ? Sans douter un seul instant et étant persuadés que la meilleure chose à faire était de rester fidèle au message de l'Évangile. Cet Évangile qui annonçait la victoire de Christ sur le péché et le royaume à venir, la gloire dans la personne de Jésus-Christ. Frère, il est évident que ces hommes voyaient une chose qu'on ne voit pas tout le temps aujourd'hui. Ils étaient conscients de quelque chose qui les entourait, que nous, on ne voit pas. Écoutez ce que Jésus dira dans Matthieu 13. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé la vendre. Il est allé vendre tout ce qu'il a et il a acheté la perle. Quel est l'enseignement de ces paroles de Jésus? C'est que quand un homme, une femme voit le royaume, ses yeux s'ouvrent sur quelque chose qui était caché auparavant, eh bien il est capable de tout donner pour ce royaume, même sa propre vie. L'enfant de Dieu qui perçoit les choses spirituelles, vraiment à qui des yeux ont été donnés, et qui voit la gloire de Christ, l'amour de Christ, qui voit le danger dans lequel les âmes perdues se trouvent, est capable de tout pour Christ et pour son royaume. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Pour les hommes et les femmes qui ont tué Polycarpe, Polycarpe était fou. Comment se faire tuer pour un homme que tu ne vois pas, que tu prétends qu'il est ressuscité d'entre les morts? Mais Polycarpe voyait quelque chose de plus que eux. Il savait que la vérité se trouvait en Christ. Et ce que Timothée était en train
d'oublier, c'est cette réalité. Et nous aussi, quand nous sommes découragés dans la vie chrétienne, quand nous avons moins d'énergie pour aller prêcher l'évangile, moins confiance dans l'évangile, qu'il soit suffisant pour ma propre vie, mais aussi pour le prêcher à d'autres, pour qu'ils soient sauvés, eh bien, c'est parce qu'on est en train d'oublier les réalités spirituelles qui nous entourent. Nous ne sommes pas en train d'avoir la foi de Polycarpe. Alors, ne craignez pas, je ne suis pas en train de dire ici que vous êtes perdus si quelquefois vous êtes abattus dans votre foi. Non, comme Timothée, nous avons besoin d'être encouragés. Parce que c'est celui-ci le bon combat. Dans la section que nous sommes en train de méditer ce matin, Paul parle du bon combat de la foi. Souffre avec moi comme un bon serviteur qui combat le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, dans un combat, les frères, quelquefois c'est plus difficile que d'autres. Des fois, il y a plus d'adversité, l'ennemi est plus fort. Mais cela ne veut pas dire que nous devons nous décourager. Nous devons regarder Christ, nous remplir de courage et faire comme Polycarpe. Fais venir les faux. Fais-les venir. Je nierai pas ma foi. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Maintenant, il y a des choses que nous devons savoir pour être forts dans la foi. Nous devons regarder nos motivations. Qu'est-ce qui motive notre foi? Je pourrais parler de ça comme nos fondements. Parce que souvent, c'est ça qui nous fait défaut. C'est nos fondements. D'accord? Donc, je voudrais voir dans notre passage les motivations de l'évangile et de la personne de Christ font que nous puissions avoir de la force et de l'énergie dans notre vie chrétienne. Verset 8. Écoutez comment Paul lui enseigne à Timothée. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Voici la première chose que Timothée devait faire pour être encouragé dans sa foi, renouvelé dans sa foi. Il devait se souvenir de quelque chose. La parole évangile ici, dans notre passage, c'est la bonne nouvelle qui change radicalement la condition de vie de celui qui la reçoit. Je sais que cette définition de la parole évangile est longue, mais elle est précise. Qu'est-ce que c'est l'évangile? La bonne nouvelle. L'évangile, ce n'est pas un simple message. L'évangile, c'est la proclamation d'une vérité qui change radicalement la vie de celui qui la reçoit. C'est ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas n'importe quel message. Ce n'est pas le message de ce que nous devons faire pour retourner à Dieu par nos propres efforts. Ça, nous le savons très bien. Ni ce que Dieu peut faire pour toi pour te sortir des problèmes. Non, l'évangile est plus que ça. L'évangile est le message qui se centre, qui se focalise sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est au centre de ce message. Et qu'est-ce que nous enseigne le message au sujet de Christ? C'est qu'il est mort pour nos péchés. Il a fait quelque chose pour te sortir une fois pour toutes de la condition misérable dans laquelle tu étais. Désormais, depuis que l'évangile est venu dans ta vie, ta position, ta vie, ta relation avec Dieu, avec le péché, avec le monde, avec tout ce qui t'entoure, n'est plus la même. Et ça, c'est une excellente bonne nouvelle pour toi. Tu as été sauvé. Tu as été sauvé. Voici ce que Paul dira et comment nous voyons que l'évangile se centre dans la personne de Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et écoutez bien, il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ça le message de l'Évangile. Jésus est le descendant de David, le roi promis, qui avait été promis dès le début pour vaincre le serpent, nous sortir du péché, et il a été déclaré
Fils de Dieu par la résurrection d'entre les morts. Dieu le Père l'a ressuscité et il lui a donné la gloire. Et maintenant, il règne pour les siècles des siècles. Ce qui implique que tout le message dont Christ n'est pas le centre ou l'objet principal est un faux évangile. Écoutez bien, si Paul nous dit que l'évangile consiste essentiellement à annoncer ce que Christ a fait pour nous, pour changer notre condition de manière radicale, comme nous avons dit, tout message dont Christ n'est pas le centre, l'objet, la focalisation, eh bien c'est un faux évangile. L'évangile ne se centre pas sur toi. C'est pas ça l'évangile. Si je me mets ici à t'enseigner qu'est-ce que tu dois faire pour être un bon chrétien, comment tu dois faire, eh bien, je ne base pas cette exhortation sur l'œuvre de Christ, mais sur tes propres efforts, eh bien, ce n'est pas l'évangile. C'est un message maudit par Dieu. Un évangile dilué, tordu par les hommes, qui n'est pas basé sur les saintes écritures. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Les frères et ceux qui m'écoutent, si vous allez dans une église et que vous entendez un message motivationnel, voici les 3 pas pour avoir de la motivation. C'est de ça qu'on est en train de parler aujourd'hui. Paul veut motiver Timothée, mais comment il le fait? Est-ce qu'il se base sur des principes humains, sur la gloire de l'homme? Non. Et si on entend un message qui proclame quelque chose de motivationnel, en lui promettant que Dieu va faire de grandes choses pour toi parce que tu es spécial, comme si l'homme serait le centre de l'univers et où Christ est complètement absent ou très rarement cité, eh bien, il faut fuir cette sorte d'église. Dieu n'est pas là. Dieu a promis de glorifier son Fils. Quand l'Esprit viendra, dit Jésus, il vous enseignera, il prendra des choses qui sont à moi et il vous les donnera. Il me glorifiera. Voici une réunion remplie du Saint-Esprit. Quand Christ est glorifié, quand Christ est exalté, eh bien là, l'Esprit est en train d'œuvrer. L'évangile consiste, les frères, à annoncer aux hommes ce que Christ, notre glorieux et vaillant héros, a fait pour délivrer des esclaves en leur donnant la vie éternelle. C'est ça l'évangile. Nous avons un guerrier vaillant qui est venu tout seul vaincre tous nos ennemis. On n'était pas avec lui quand il l'a fait, il était tout seul. Et il a vaincu. Et il a vaincu. Il nous a donné une pleine victoire. Ça, c'est l'évangile. Donc, et Paul le sait. Paul en est conscient. Et quand Timothée est découragé, au lieu de dire à Timothée, voici les 3 pas, Timothée, pour te sortir de la panade, il va lui dire, Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de ton Sauveur parfait qui est venu faire quelque chose pour toi, qui te sort de l'endroit où tu es, qui remplit tous tes besoins. Maintenant, que nous enseigne notre texte sur l'évangile de Christ? Il y a 2 vérités dans la parole de Dieu qui sont indispensables pour le salut. Écoutez, ces vérités que nous n'avons pas le droit de mal comprendre, car elles composent l'évangile dans son essence. Et vous allez voir que toutes les fausses religions qui même se prétendent être liées au christianisme, mais qui diluent ces vérités, sont en réalité un mensonge et ne peuvent pas sauver. Quelles sont les vérités qui sont fondamentales? Eh bien, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'évangile concerne spécifiquement la personne de Jésus-Christ. Ainsi, ces vérités ont forcément quelque chose à voir avec lui. Si on tord ces vérités qui ont quelque chose à voir spécifiquement avec Jésus, alors on n'a plus l'évangile. Quelles sont ces vérités? La première chose qui est très importante à saisir, c'est la vérité concernant la nature de Jésus. Qui est Jésus?
Car on ne peut pas être sauvé si on ne croit pas que la Bible révèle que Jésus est le Dieu homme. Il est homme et il est Dieu. On ne peut pas être sauvé. Si on ne croit pas dans l'humanité de Jésus complète et sa divinité complète, on ne pourrait pas être sauvé. Pourquoi? Nier la divinité pleine de Jésus-Christ rend impossible l'acquisition du salut, car cela rend inefficace son œuvre d'expiation et son intercession en tant que grand souverain sacrificateur. Il fallait que celui qui vienne nous sauver soit complètement Dieu et complètement homme. Ça faisait partie des nécessités pour que ce salut nous soit donné. D'accord? Écoutez comment les apôtres, à chaque fois qu'ils présentent l'évangile, mettent l'accent sur cette vérité. Dans Romains, chapitre 1, verset 3, il est écrit, ou dans notre texte, il est écrit, pardon, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David et ressuscité des morts selon mon évangile. » Souviens-toi, dans notre passage, veut dire être attentif, se souvenir de, rappeler à l'esprit ou à notre mémoire. Jésus-Christ est issu de la postérité de David. Quelle est la vérité que Paul veut appuyer quand il nous dit que Jésus-Christ est issu de la postérité de David? Qui était David? Un homme. Et si Jésus-Christ descend de sa postérité, il est un vrai homme, mais en même temps, il est roi. Il est le roi promis. Car le Messie devrait venir de la tribu de Juda, des enfants de David. Donc, il est roi, il est seigneur, et sa résurrection, dans notre passage, témoigne de sa divinité. Vous voyez que dans notre passage, Paul annonce deux vérités théologiques importantes. Jésus, souviens-toi de Jésus-Christ, qui est issu de la postérité de David, donc qui est véritablement homme, mais qui a été ressuscité d'entre les morts, et ça c'est une déclaration de sa divinité. Donc, la double nature de Jésus, Dieu et homme, est indispensable pour le salut. Si on ne croit pas que Jésus est Dieu, on ne peut pas être sauvé. Ce n'est pas l'évangile. Deuxième vérité très importante à comprendre, et si on ne l'a pas, on ne peut pas être sauvé, c'est l'humiliation et l'exaltation de Jésus. Écoutez comment Paul le dit dans Philippiens, chapitre 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal avec Dieu, donc Jésus est Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Ici, nous voyons Paul enseigner que ce Dieu homme, qui existait depuis toute éternité, Jésus en tant que Dieu dans le ciel, a pris forme humaine et s'est humilié pour nous. Jésus a pris la forme d'un serviteur, il n'a pas tenu comme une proie arrachée, ça veut dire qu'il n'a pas considéré le fait d'être égal avec Dieu comme quelque chose qu'il ne pouvait pas laisser pour venir nous chercher. Regardez l'amour de Christ ici, mais il s'est dépouillé lui-même. Et il a revêtu une forme de serviteur humble. Il s'est humilié jusqu'au point d'être crucifié sur une croix comme un malfaiteur à notre place. Mais Dieu l'a souverainement élevé en le ressuscitant d'entre les morts et lui a donné la gloire. C'est ce que Paul nous enseigne. Donc nous devons croire que Jésus est Dieu et homme, et nous devons croire que Jésus s'est humilié jusqu'à la mort de la croix pour nous. Sans cela, les frères, nous n'avons pas l'évangile. Timothée devait se rappeler
qu'il était en train de servir non seulement le Dieu de gloire, qui a créé toutes choses, et à qui nous devons crainte, révérence, adoration, soumission, car il est le roi assis sur le trône, mais aussi un Seigneur qui, par amour pour lui, s'était fait homme pour pouvoir le sauver de ses péchés, allant jusqu'à donner sa propre vie dans des atroces souffrances pour pouvoir le libérer des ténèbres. Un Seigneur qui s'était fait homme afin de comprendre, écoute bien, et pouvoir venir nous aider. La Bible dit que Jésus a été fait homme, vous savez pourquoi, entre autres choses, pour pouvoir comprendre nos souffrances, pour pouvoir s'identifier avec toi, avec Timothée. Jésus savait très bien par où Timothée était en train de passer, parce que lui-même avait expérimenté la tentation et la souffrance. Donc il est un sauveur parfait, qui peut libérer parfaitement son peuple, étant compatissant, ayant conscience des souffrances que nous traversons. Tu t'imagines, quand tu t'imagines que tu es tout seul dans ta souffrance et que tu dis « personne ne me comprend », c'est faux. Ne le pense plus ça. Il y en a un qui te comprend. Et qui te comprend parfaitement. Parce qu'il est venu se mettre à ta place. Mais sans tes faiblesses. Lui a expérimenté tout ce que tu es en train d'expérimenter, mais il est vainqueur. Il sait comment s'en sortir. C'est pour ça que tu peux venir à lui pour trouver un parfait salut. Approchez-vous donc du trône de la grâce. Puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a été établi sur nous, sur la maison de Dieu, qui a été tenté en toutes choses, mais sans commettre de péché. Approchez-vous. Venez. Trouver du secours auprès de lui. Et c'est ce que Timothée devait se rappeler. Jésus est un souverain sacrificateur compatissant, miséricordieux, établi sur la maison de Dieu, qui intercède tous les jours pour nous et qui ne présente pas à Dieu un sacrifice de sang d'animaux. Il est en train de se présenter lui-même comme étant le sacrifice. Il est rentré, la Bible nous dit, avec son propre sang, dans un sanctuaire qui n'a pas été fait de main d'homme, mais que Dieu lui-même a établi dans le ciel. Et son sacrifice donne un salut parfait pour celui qui s'approche. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souvenez-vous de son œuvre. Souvenez-vous de ses vérités. Que fais-tu, frère, pour te souvenir de Jésus-Christ, ou sœur, quand ça ne va pas? Quel est ton réflexe? Est-ce que tu connais cette vérité? Moi, je te dis la vérité. Ce matin, quand je regardais ce que j'allais prêcher, eh bien, je me suis rappelé cette vérité. J'ai dit, Seigneur, j'ai oublié ça. Il m'arrive d'oublier cette vérité, que je dois tout le temps me souvenir de toi. Mais pas me souvenir de toi comme un Dieu qui me regarde du ciel et qui demande de moi une sainteté parfaite pour m'aimer. Non. Je dois me souvenir de toi comme le Dieu qui a laissé sa gloire pour venir me chercher. C'est de ça que je dois me souvenir de toi. Que tu es amour, que tu m'aimes, que tu as tout fait pour m'avoir. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour te souvenir de ça? Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu pries chaque jour? Est-ce que tu te fortifies dans la grâce qui est en Jésus-Christ? C'est ce que Paul dira à Timothée, encore une fois, juste avant. Fortifie-toi dans la grâce. Ainsi, la première grande motivation dans notre vie pour être de bons serviteurs pour notre Seigneur Jésus-Christ est de vivre pour sa gloire. C'est de constamment nous rappeler de l'Évangile. Constamment, les frères. Je ne cesserai jamais de vous rappeler et de vous rabâcher cette vérité. Sans l'Évangile, on n'est rien. L'Évangile, ce n'est pas le CP de la vie chrétienne. Après, on passe à des choses plus importantes. Parce qu'il y a des personnes qui conçoivent l'Évangile comme ça. La croix, oui, la croix, c'est le début de la foi chrétienne, ça, la foi. Mais une fois que je suis converti, je passe à autre chose. À la sanctification. Mais j'ai plus besoin de la croix. La croix, c'est derrière moi. Si tu fais ça, tu es perdu. Tu sais comment sont les chrétiens qui oublient la croix et qui disent que la croix, c'est quelque chose au début de la vie chrétienne. Après, on n'a plus besoin de la croix. Ils sont tout le temps abattus.
Parce que la croix est la source d'énergie de la vie chrétienne. La croix, c'est de là où proviennent toutes les forces pour vivre. Comment je pourrais vivre la vie chrétienne sans me rappeler que mon Sauveur m'a aimé et il s'est donné lui-même pour m'arracher des griffes du diable? Comment je vais faire? Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de la croix. Ne laisse pas la croix derrière toi. La croix doit être toujours devant tes yeux. Elle doit gouverner ta vie, donner couleur à ta vie. Ça, c'est la première motivation. Et tout ce que tu fais, tu dois le faire par rapport à la croix, par rapport à l'évangile. La deuxième motivation est que cet évangile est inébranlable ou inarrêtable. Écoutez comment Paul le dit dans notre passage. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Les frères, Paul savait très bien que cet évangile glorieux du Dieu homme qui est venu et s'humilier pour nous sauver, était la puissance de Dieu inarrêtable. Je sais que peut-être les frères, vous allez sortir évangéliser tout à l'heure. Pourquoi nous devons évangéliser? Pourquoi ne pas perdre courage dans l'évangélisation ou dans la proclamation de l'évangile à nos familles? Pourquoi tu ne dois pas te décourager quand un de tes enfants est dur face à l'évangile? Le texte nous le révèle. Paul savait très bien que l'évangile est quelque chose d'inarrêtable. Aucun homme, aucun roi, aucun président, aucune nation, aucun démon, aucune puissance pourrait détenir ou empêcher la progression de l'évangile dans le monde. C'est pas possible. Je voudrais que tu imagines ça comme une machine que Dieu a mis en route, et depuis que Dieu l'a mis en route, personne ne peut l'arrêter. Elle vaincra, elle ira jusqu'au bout. C'est comme ça que fonctionne l'évangile. Depuis que Christ est ressuscité, j'en parlais avec les frères la dernière fois, depuis que Christ est ressuscité, le mal a cessé d'avancer. Il recule maintenant. Avant que Christ ne ressuscite, eh bien le mal régnait. Et il n'y avait personne pour l'arrêter. Mais il y a un jour où un homme est mort pour nos péchés et il est victorieux sur le péché, la mort et le diable. Comment on le sait? Parce qu'il s'est levé d'entre les morts. Qu'est-ce que fait la mort? Eh bien, elle corrompt, c'est la corruption, la mort, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort? Est-ce que la corruption a pu gagner son corps? Jésus a cessé le phénomène de corruption. C'est une image du péché, ça. Le péché corrompt jusqu'à faire de nous de la poussière. Jésus est mort, mais quand la mort a voulu l'attaquer lui, c'est lui qui a vaincu la mort. Il a mis fin au péché et il est victorieux, il est ressuscité d'entre les morts. Et depuis ce jour-là, ce n'est plus que maintenant la corruption a cessé uniquement pour lui, mais la corruption a cessé jusqu'à disparaître. Un jour, la corruption du péché disparaîtra parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Qu'est-ce qui arrive quand le leader d'un mouvement est emprisonné ou il meurt? Dans la majorité des cas, les frères, si Jésus, je vais vous montrer quelque chose, comment est-ce que la vérité de Jésus est beaucoup plus forte que toutes les autres choses? Dans la majorité des cas, quand il y a un mouvement ou une vérité qui sort nouvelle, ça dure très peu de temps. Ça a un impact minime, mais dès que la personne en question meurt ou est dissoute ou mise en prison, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout s'effondre. C'est ce que la Bible nous enseigne. Écoutez ce que diront les Juifs en parlant du message de l'Évangile. Puis il leur dit, hommes, Israélites, prenez garde de ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. C'est quand les Juifs voulaient persécuter les apôtres après la résurrection et qu'ils étaient en train d'empêcher les apôtres de prêcher l'évangile. Un homme qui s'appelle Gamaliel va se lever, c'était un sage au milieu d'Israël, et il va dire ces mots. Car il y a longtemps que parut Théodas qui se donnait pour quelque chose
et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Vous voyez, Théodas était un homme qui s'était levé, il avait suscité un intérêt, mais quand il est mort, tout s'est écroulé. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, voici le conseil. Je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Cet homme est sage, Gamaliel est très sage, parce qu'il est en train de dire, ce que les hommes font se défait très facilement, mais quand c'est Dieu qui le fait, personne ne peut le défaire. Personne ne peut l'arrêter. Le message est inarrêtable parce que c'est l'autorité et la voix de Jésus lui-même qui est en train de se manifester au travers de la proclamation de l'évangile. Ce n'est pas vous, les frères, quand vous sortez pour l'évangélisation, que vous êtes en train de faire entendre votre autorité, votre sagesse, votre force de persuasion. Ayez foi en ça. Quand vous prêchez l'évangile, c'est la voix du Tout-Puissant qui se fait entendre à travers vous. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, parce que j'ai toute autorité et je suis avec vous. Voici la raison pour laquelle l'évangile peut être efficace. Ainsi, quand les leaders ou les porte-paroles de ce message glorieux qui est l'évangile sont mis en prison, au lieu que cela freine ou stoppe l'évangile, qu'est-ce que ça fait? Nous voyons que ça produit tout le contraire. C'est ce que Paul est en train de dire ici dans notre passage. Celui qui fait l'œuvre, ce ne sont pas les hommes, mais c'est Dieu lui-même, dans sa toute-puissance, qui a promis de triompher par sa parole. Rien ne peut compromettre l'avancement de l'évangile dans le monde, même si toutes les nations se lieraient contre nous, frères et sœurs, contre l'évangile, essayeraient de nous tuer. Notre sang crierait, Jésus est roi, et il y a un salut parfait en lui. La mort de Polycarpe, au lieu d'arrêter l'évangile, a fait que beaucoup de personnes croient. Écoutez ce passage. Je veux que vous sachiez, Philippiens 1, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Paul dit que quand il était mis en prison, au lieu que cela décourage les frères entendaient que Paul était mis en prison à cause de l'évangile et ils avaient plus de courage pour l'annoncer. C'est pas normal ça. Ben oui, c'est l'évangile, c'est pas normal. Ésaïe 55, écoutez ce passage aussi qui est très bien par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu promet que quand sa parole sort, elle ne reviendra pas à vide. Elle accomplira son dessein. Le problème avec nous, quel est-il? Il y a une sœur qui m'a posé cette question il n'y a pas longtemps. Elle me disait, oui, mais en ce moment, ça ne va pas trop dans ma vie chrétienne. Et comment prêcher l'évangile si je n'ai pas beaucoup de force? Parce que là, on est en train de se regarder nous. Et dire, alors, si c'est vrai ça, si l'efficacité de l'évangile dépend de ma vie à moi, ça ne veut pas dire qu'on peut vivre dans le péché, les frères. Comprenez-moi, hein?
Mais on doit arrêter de se regarder soi-même en disant ça dépend de moi si l'évangile va être efficace. C'est faux ça. Paul disait qu'en réalité, il se glorifiait de ses faiblesses pour que la puissance de Dieu soit manifestée à travers sa faiblesse. Parce que quand nous nous sentons forts, alors Dieu se retire de nous. Si tu attends d'être fort pour aller prêcher l'évangile, alors tu vas y aller, te sentant fort, tu vas dire, ouais, Dieu s'est servi de moi aujourd'hui parce que je me sens bien. Eh bien, Dieu n'était pas avec toi. Mais quand tu y vas tout en tremblant, et que tu as du mal à prononcer deux mots un derrière l'autre, qu'on dirait que tu vas tomber dans les pommes, eh bien là, Dieu est avec toi. Parce que Dieu se glorifie dans nos faiblesses, pour que lui soit exalté, pour que lui soit glorifié. Écoutez ce que Paul dira dans 2 Corinthiens 12. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, parce qu'il parle juste avant des révélations extraordinaires qu'il a eues. Dieu a pris Paul et l'a monté au ciel. Mais vous imaginez si Paul aurait mis sa confiance dans ça. Imaginez que moi, je vais au ciel, je reviens, je vous dis les frères, je vais vous parler comment est le ciel, je serai un orgueilleux. Si Dieu m'emmène au ciel à moi, je vous le dis d'avance, je deviens un orgueilleux. Mais Paul aussi. Et Dieu savait que Paul aussi. Alors écoutez ce qu'il dit. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car c'est quand je suis faible que je suis fort. Quelle erreur, les frères, hein, de vouloir tout le temps se sentir fort. Parce que quand on se sent fort, notre confiance est en nous. Mais quand on se sent faible, on est comme un mendiant qui tend la main. Et c'est de cette manière qu'on doit vivre la vie chrétienne, comme des mendiants qui tendent la main. Mais qui avons un Dieu extrêmement riche, ample, en miséricorde et compassion, qui ne se lasse pas de nous secourir. Il ne se lasse pas. Tant que tu seras faible, tu trouveras tout le temps en lui les forces qu'il te faut. Ainsi, Timothée devait se souvenir que non seulement il était en train de servir un Seigneur glorieux, compatissant, le Dieu homme, mais aussi que le message qu'il était en train de prêcher et d'annoncer au monde est plus simplement qu'un beau discours. Mais en réalité, ce message est la puissance de Dieu pour sauver les croyants. Et que nul homme ni autorité quelconque ne pouvait se mettre au travers pour arrêter la diffusion et le progrès de ce salut. C'était impossible. Quel encouragement pour nous de savoir que le succès de l'évangile est garanti, les frères. Le succès de l'évangile est garanti. Les frères, moi, ça me rend fort. Ça m'encourage extrêmement. Si ça dépendrait de moi, je sais que personne ne serait sauvé. Mais ça ne dépend pas de moi. Le succès de l'évangile est garanti. Dieu sauvera son peuple. Il l'a promis et il le fera. Ce qui nous amène à notre 3e et dernier point. Nous avons vu, nous devons être motivés par l'évangile qui concerne la personne de Jésus-Christ. Nous devons être motivés parce que l'évangile et le message de Dieu est inarrêtable et invincible. Nous devons être motivés car cet évangile sera salutaire pour tous les élus. C'est ce que notre texte nous enseigne. Écoutez comment il le dit. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Paul nous dit ici que les souffrances qu'il était en train d'endurer pour l'évangile étaient supportables
était indurable pour lui parce qu'il savait qu'au travers ce message qu'il était en train de proclamer et pour lequel il était en train de souffrir, les élus seraient sauvés. Est-ce que tu vois la logique du passage? C'est pourquoi je supporte tout. Voici pour quelle raison je supporte les souffrances. Parce que je sais que quand je vais prêcher l'évangile, le peuple élu de Dieu entendra la voix du Messie et viendra à Christ. Certaines personnes accusent notre Église de prêcher un évangile fataliste qui décharge les hommes de leur responsabilité d'aller et de prêcher la bonne nouvelle au monde, n'est-ce pas? On nous a déjà dit, si tu crois dans l'élection, on t'a déjà accusé de cette chose. Ah, tu crois dans l'élection, toi? Alors pourquoi faire aller prêcher, alors, si c'est vrai ça? Si Dieu sauvera son peuple, peu importe qu'il croit l'évangile ou pas. Et ils te disent, si ça c'est vrai, alors c'est plus la peine d'aller prêcher. Mais c'est une fausse conception de l'élection. Nous le voyons dans notre passage aujourd'hui. Oui, Dieu sauvera tous ses élus, sans exception, et le salut dépend complètement de la volonté de Dieu, mais cela ne nie pas que Dieu appellera ses élus par la prédication. Cela ne nie pas que tu dois souffrir pour l'évangile, pour aller apporter la bonne nouvelle aux élus. Parce que si personne ne prêche aux élus, si Paul, dans notre texte, dirait « C'est pourquoi j'arrête de souffrir puisqu'ils sont élus et ils seront sauvés. » Alors je serai d'accord avec toi. Mais Paul dit « C'est pourquoi je souffre tout. J'endure tout. À cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut. » L'élection, les frères, est la vérité extraordinaire qui garantit la prospérité et l'avancement du royaume de Dieu. Et ceci doit être la motivation de ton cœur pour aller au combat. Souviens-toi que nous sommes en train de voir quelles doivent être les motivations de ton cœur pour vivre le bon combat de la foi. Celle-ci doit être une grande motivation de ton cœur pour vivre le bon combat de la foi. Savoir qu'il y a un peuple élu de Dieu dans le monde. Écoute, il y a des enfants dispersés autour de nous. On ne sait pas qui c'est. On ne peut pas deviner, ce n'est pas écrit sur leur front. Ça peut être n'importe qui, même la personne dans ton entourage que tu dis, celui-là, jamais il va se convertir. Celui-là, c'est le pire de tous. Eh bien, celui-là peut être un des enfants de Dieu qui doit être ramené dans la bergerie. Et pour lui, tu dois souffrir toutes les choses pour lui prêcher l'évangile. Tu dois endurer toutes les souffrances pour qu'il entende la bonne nouvelle et que Dieu le sauve. Écoutez quelques passages et nous avons fini, que j'ai voulu citer par rapport à ce point. Ésaïe 55, 5. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Le texte est en train de parler au Messie, mais il s'adresse à nous aussi. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, viendront à toi. C'est la promesse de Dieu le Père au Christ. Maintenant, pourquoi ces nations viendront dans notre passage? À cause de l'Éternel ton Dieu, de ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. La cause pour laquelle les nations perdues viendront à Christ dans notre passage, ce n'est pas parce qu'elles ont quelque chose en elles. C'est parce qu'elles accourront, parce que Dieu fera quelque chose pour elles. Il changera leur cœur. Il donnera un cœur de chair. Il régénérera par son esprit. Et parce que Dieu fera ça, ils viendront. Mais comment Dieu fait ça, les frères? Au travers de la prédication de l'évangile. Tu vois la souveraineté de Dieu dans le salut, dans l'élection et le salut et la responsabilité que nous, l'Église, nous avons? Écoute-en un autre. Ésaïe 49, 6. Il dit,
c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu dit au Messie, c'est peu que tu sois uniquement le sauveur d'Israël. Je vais t'établir pour être la lumière des nations et pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Mais comment Christ porte son salut jusqu'aux extrémités de la terre? À travers de son corps qui est l'Église. Tu es son corps qui va aux extrémités de la terre. Nous sommes loin d'Israël ici. Comment l'évangile est venu jusqu'ici, jusqu'à Martigues? Par toi. Parce que toi, tu sors dans la rue et tu prêches l'évangile. Et ce texte est accompli par son Église. Ésaïe 60, et nous avons fini. Écoutez celui-là. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire paraît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se délectera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors de nations viendront vers toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian, d'Éphaz. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens, et ils publieront les louanges de l'Éternel. Des tout-pros de Kédar se réuniront chez toi, et les béliers seront à ton service. Ils monteront sur mon autel, et ils me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers les colombiers? Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants. Écoutez comment la Bible parle ici, à l'église. Pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or, à cause du nom de ton Dieu, de l'Éternel, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et les rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et les rois à leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront périront, car les nations seront exterminées. Les frères, il y a ici dans Ésaïe 60 une promesse extraordinaire. Dieu glorifiera son Fils et il permettra que la nation qui est son Église sera rebâtie. Les murs seront rebâtis. Je ne sais pas si j'ai réussi à t'encourager, mais souviens-toi de ces trois vérités. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité d'entre les morts, qui a fait quelque chose pour toi, qui maintenant te sauve pour toujours. Tu dois être motivé pour l'évangile, parce que l'évangile est le message de Dieu. Ce n'est pas toi qui es en train de porter ce message, mais c'est le message de Dieu qui est suffisant et plein. Et Dieu sauvera ses élus au travers de cet évangile. Nous avons tendance à être découragés. Timothée était découragé. Mais ces trois vérités que Paul lui enseigne devaient le fortifier pour combattre le bon combat. Toi aussi. Toi aussi, tu dois le faire. Et si aujourd'hui nous avons des frères ou des amis ici qui ne sont pas sauvés, Christ est la lumière des nations. Quand la voix du Tout-Puissant trône au travers de son évangile, qu'est-ce qu'elle produit en toi? Elle doit produire de la crainte, de la révérence pour lui et de la foi en lui. Tu dois te détourner aujourd'hui de tes péchés. Tu dois savoir que jusqu'à maintenant, tu as vécu dans le péché, dans la rébellion à Dieu, mais Dieu a envoyé son Fils pour toi. Est-ce que tu vas continuer à vivre comme si cela n'était pas vrai et risquer de périr pour toute l'éternité? Dieu te commande aujourd'hui, au travers de sa parole, de te détourner de ton péché et de venir à lui.
Il est un Dieu qui a tout fait pour toi. Il ne te demande pas d'être une bonne personne, de t'en sortir par tes propres moyens et ensuite de venir à lui pour qu'il te bénisse. Il te dit, viens tel que tu es, avec tous tes doutes, avec toutes tes craintes. Mais viens, dépose tout ça à mes pieds. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui te sauve. Le salut est à moi, c'est moi qui sauve. Dieu ne te demande pas de te sauver toi-même et ensuite venir à lui. Il te dit, viens à moi et moi je vais te sauver. Viens à Christ aujourd'hui. Viens à lui et tu seras sauvé. Que le Seigneur bénisse sa parole.